Messimana Tava, Shavua Tov. Voilà que Bezrat Hashem, on va débuter Parashat Bereshit. Sefer Bereshit. Nouveau Sefer, nouvelle année. Alors, Sefer Bereshit, vous savez que le Gaon de Vilna, qui a vécu, ça fait 250 ans, il avait ramené, en vérité, chacun de nous, de chaque personnage dans le monde, de tout le monde entier. Tout est écrit dans la Torah. Et plus une personne il s'y connaît dans la Torah, et plus il est grand dans la Torah, il peut retrouver les détails de chacun. Les détails de ce qu'il va faire à chaque seconde de sa vie. Tout est mentionné dans la Torah. Il dit le Gaon, non seulement tout est mentionné dans la Torah, mais tout est mentionné dans la création du monde, qui veut dire dans ce que Hachem a écrit dans les 6 premiers jours, 7 premiers jours, de la création du monde. Chacun il est écrit dedans. Et non seulement cela, mais tout est écrit dans les 7 premières lettres, et encore plus dans la première lettre. Encore au moins de détails, et ainsi. C'est sûr que, comment est-ce possible que tout le monde peut être écrit dans une lettre, dans 7 lettres, dans quelques lettres même d'une paracha, des milliards de personnes. Il faut comprendre qu'en vérité, la Torah, bien sûr, n'est pas une histoire. La Torah Kedosha est en vérité l'intelligence, la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu il a transmis ça par des mots, à la manière que nous, on va le lire comme si ça a l'air une histoire, mais c'est beaucoup plus haut que cela. Chez nous, on est bien d'accord, en France, le A, B, C, D, c'est une convention humaine. On a décidé que le A va se lire A, et on va dire qu'une boîte va se dire une boîte à mouchoir, et ainsi de suite, une lampe, une table. En la Lachon HaKodesh, pas en hébreu moderne, mais le langage de la Torah, ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc chaque mot, chaque lettre, il a de quoi on peut l'étudier à l'infini, des milliards d'années. Donc, chaque chose est écrite dans la Torah. Encore plus que cela, il dit le Gaon, celui qui va comprendre la création de ce monde, alors il peut savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Il peut savoir exactement à quel moment le Mashiach va venir. Si quelqu'un comprend qu'est-ce qui s'est passé, il dit le 6e jour, à quelle heure l'homme il a été créé, à quelle heure il a fauté, quand il a fait tchouva, et qu'il étudie exactement bien ce qui est écrit dans Sefer Bereshit, alors on peut être tranquille. On peut savoir qu'il n'y a pas de souci. On peut savoir exactement tout. Et on peut savoir quand le Mashiach, il va être là. C'est sûr qu'une étude pareille, et que pour le Gaon de Vilna, et pas pour nous. Pour dire un mot sur la paracha, après l'histoire d'Adam Arishon qui a fauté, Adam et Ève, lui il a eu sa punition, Ève elle a eu sa punition, et voilà que le serpent a eu aussi la sienne. Et le serpent il a été puni de manger de la poussière tout au long de sa vie. Bien que, on sait très bien, que personne ne mange de la poussière. Que le serpent ne mange pas du tout de la poussière. Alors il dit Rashi que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le serpent qui a incité Ève à manger ce fruit-là, qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il va manger. Alors, il a été puni. Mais quelle a été sa vraie punition? Vous savez que les serpents aujourd'hui ne mangent pas de poussière. Mais ça a été découvert que ils n'ont rien besoin.
tout ce qu'ils vont manger, ils ont pas de pupille gustative. Donc ils vont sentir, tout ce qu'ils vont goûter sera toujours le goût de la poussière. Mais où est le problème pour eux? Est-ce qu'ils ont goûté une fois quelque chose de bon pour dire ça me manque? Pas du tout. Alors quel est le problème pour le serpent? Qu'il va manger toujours la même chose pour lui. Bien au contraire, où il se trouve, il a de quoi manger. Ça ne le dérange pas de manger n'importe quoi, ça ne mange jamais ça lui manquer son steak. Où est le problème? Il est tout content. Il dit le Maharan, en vérité, la pire des punitions pour le serpent, c'est ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné tout d'une manière, tu auras à manger où tu seras. La seule chose, je te demande à toi le serpent, à partir d'aujourd'hui, jamais ne lève les yeux vers le ciel, à dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai faim. Jamais. La pure des punitions que le serpent a pu avoir, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a dit, je ne te veux plus, je veux plus te voir. Tu vas prendre une telle abondance que tu vas avoir à manger toute ta vie. Et jamais tu n'auras faim. Même le lion, qui est tellement fort, Akfirim shahagim lataref, ulevakesh me'el ochlam. Les animaux, ils vont prier à Hachem, dire à Hachem, on a faim. Et c'est ça le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la bénédiction de l'être humain, c'est ne pas qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tout et qu'il oublie Hachem. Mais au contraire, des fois Hachem il rappelle à l'ordre en enlevant quelque chose. Et là on se rappelle d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit à Hachem, j'ai besoin de toi. C'est ainsi qu'il faut se comporter. Et c'est ça la pire des punitions qu'il a eu, lui, le serpent. Hachem lui a dit, prends et va-t'en. Prends et dégage. Alors, nous, on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, en faisant des tfilotes, en demandant à Hachem. Et on sait que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Kol Tuv, Shavua Tov.